Et nous aussi, on va tourner dans la parole de Dieu ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Et ça fait déjà quelques mois que nous sommes dans le livre des Actes et qu'on parcourt ensemble le livre des Actes de façon systématique, de façon continue. Et on a eu le privilège d'entendre notre frère Pierre Morin la semaine dernière sur le ministère de Paul et de Silas à Thessalonique et à Bérée dans le début du chapitre 17. Et on va continuer ce matin en lisant les versets 16 à 34. Juste avant de lire le passage, je voulais simplement vous inviter à prier cette semaine pour la conférence nationale du Fellowship de notre association d'églises au Canada qui va avoir lieu cette semaine. Mon épouse et moi, on va partir demain avec monsieur et madame Bascounian pour Toronto et assister à la convention qui est là-bas cette semaine. Et c'est une semaine où il y a plusieurs décisions qui vont être prises, entre autres l'acceptation d'une confession de foi qui va être modifiée pour nos églises et aussi des décisions par rapport à certaines questions de divergence dans les églises. Donc, on vous demande de prier pour cette semaine, que le Seigneur puisse nous garder sur la route, mais aussi qu'il puisse vraiment conduire les délégués de l'ensemble des églises à prendre des décisions qui sont selon sa volonté. Et on va prendre le temps de prier pour ça. Mais juste avant, on va lire notre passage de ce matin dans Actes au chapitre 17 et on va commencer la lecture à partir du verset 16. La parole de Dieu dit ceci. « Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'aéropagite et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin pour
te louer, t'adorer. Et une des façons dont nous pouvons t'adorer, c'est certainement en ayant des cœurs qui s'humilient devant toi et qui désirent, Seigneur, entendre ta parole. Seigneur Jésus, tu nous as montré un exemple toi-même. Tu étais désireux de connaître la volonté de Dieu et d'accomplir cette volonté. C'était ta nourriture, tu disais. Alors, Seigneur, permets que ta volonté qui est révélée dans ces paroles soit notre nourriture spirituelle ce matin, qu'elle puisse nous aider à grandir en toi, à te connaître et à te servir comme tu es digne d'être servi et adoré. Seigneur, on veut te prier pour cette Église, Seigneur, que tu puisses continuer de la bénir. Je te rends grâce, Seigneur, pour la foi de mes frères et sœurs. Tu as permis qu'un jour, plusieurs d'entre eux rencontrent quelqu'un qui leur a parlé de toi. Et maintenant, Seigneur, ils croient en toi, ils veulent marcher avec toi comme tu l'as fait avec moi aussi. Et Seigneur, on veut te prier aussi pour nos églises, les églises de notre famille d'églises qui vont se réunir, dont les délégués vont se réunir cette semaine. Et on veut te prier, Seigneur, de bénir ce temps à Toronto, que tu puisses permettre qu'il y ait une bonne entente entre les églises et que nous puissions, Seigneur, prendre des décisions qui sont nécessaires, mais qui vont te glorifier, qui vont être selon ta volonté. Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole. Dirige-moi afin que je puisse la communiquer clairement, avec humilité. Et Seigneur, donne-nous des cœurs désireux de t'entendre. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. 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 Êtes-vous quelqu'un que vous jugez de vous-même, que vous êtes quelqu'un de passionné? Êtes-vous quelqu'un de passionné? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? On peut être passionné par plusieurs choses. Quand vous avez du temps libre, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous occupe le plus? Qu'est-ce qui occupe le plus vos pensées? Souvent, c'est des questions qui nous aident à déterminer ce qui nous passionne. Plusieurs sont passionnés pour plusieurs différentes choses. Ça peut être la musique, ça peut être le sport, la cuisine, le jardinage, les arts, les jeux vidéo, pour les plus jeunes peut-être. Mais on est tous passionnés de quelque chose. Il y en a tous quelque chose qu'on aime. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un de passionné. Quand quelqu'un est passionné de quelque chose, il en parle. Vous savez qu'est-ce qui le passionne. Puis on dirait qu'il ne parle pas d'autre chose. Hein? Des fois, on connaît des gens qui nous partagent toujours la même affaire. Ils nous disent toujours la même chose. Au point que des fois, que tu le vois arriver, tu te dis « Ah non, il va me parler encore de ça. » ça vous est déjà arrivé, hein? Je le savais. Mais c'est ça. Des fois, on a tellement des gens qui sont passionnés que tu te dis « Ah non, je vais encore me parler de son tracteur. » Ou c'est moins courant de ces jours-ci. Ou bien de son jeu vidéo préféré. Ça m'arrive plus souvent en tant que parent. Hein? Mais c'est ça. Qui que nous soyons, on a des choses qu'on aime beaucoup, qu'on est passionné. Puis de tous les temps, les gens vont démontrer par leurs paroles et par leurs actions ce qu'ils aiment le plus dans la vie. Par tous les moyens, ils vont essayer d'en apprendre plus sur ce sujet-là. Et ils vont tellement en apprendre, puis ils vont tellement le faire qu'ils vont en parler. C'est inévitable, quand on est passionné par quelqu'un ou par quelque chose, on y applique tout notre cœur, toute notre énergie. En tant que chrétien, on a nous aussi nos passions, nos désirs, qui viennent avec des paroles et des actions qui démontrent ce que nous aimons vraiment. Et lorsque notre cœur est entièrement tourné vers Dieu, on cherche à le faire connaître. On passe du temps avec lui dans la prière. Et on cherche à le connaître davantage. On veut à tout prix prendre du temps avec lui, parler avec lui, le faire connaître à d'autres pour que d'autres puissent le connaître aussi et connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Cependant, on peut tous témoigner qu'on vit des moments dans nos vies où notre passion pour Dieu s'estompe un peu. Où d'autres passions ou d'autres désirs viennent prendre la place de la passion de Dieu qui est dans nos cœurs. Et quand nos cœurs sont tièdes ou refroidis par rapport au Seigneur, on ne ressent pas nécessairement le désir d'en parler. Dans le passage de ce matin, on voit la suite du récit.
du deuxième voyage de l'apôtre Paul. Un homme qui était passionné pour Jésus-Christ et qui cherchait par tous les moyens à parler de lui. Après avoir passé quelque temps en Macédoine, on l'a vu dans le début du chapitre 17, à annoncer l'évangile de Jésus-Christ à Thessalonique et à Bérée, Paul a pris la route de l'Achaïe, la Grèce d'aujourd'hui, il s'est rendu à Athènes. Et pendant qu'il est à Athènes, Paul, on voit au début du chapitre du verset 16, en fait, qui attendait des gens, on le voit au verset 15, qui attendait, il attendait Silas et Timothée. Et pendant qu'il était à Athènes, Paul a eu le temps, en attendant Silas et Timothée, de parcourir la ville. Et pendant qu'il était à Athènes, Paul a pu voir et était en mesure de constater pourquoi les Athéniens étaient le plus passionnés et dévoués. Il a vu une ville remplie d'idoles. Et cela l'a affecté profondément. Malgré tout, Paul est passionné pour le seul vrai Dieu. Et ce qu'il voit ne l'empêche pas de prendre son courage et de vouloir faire connaître le seul vrai Dieu et d'appeler les gens à la repentance. Et c'est pour ça qu'il continue à travailler avec persévérance et assurance à l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur l'a appelée. Et ce matin, on va voir ensemble à travers ce passage et au travers de l'apôtre Paul qui est passionné, on va voir cette vérité, que puisque le jugement à venir est certain, nous devons, comme Église, faire connaître le seul vrai Dieu et appeler les gens à la repentance en Jésus-Christ. Et cette mission que le Seigneur nous a confiée à son Église, nous a confiée, est fondée sur 3 vérités importantes qu'on voit dans le passage. Dans les versets 16 à 21, on voit que l'être humain est par nature un adorateur. L'être humain est un adorateur. Athènes, en fait, là où était Paul, était la ville la plus importante de la Grèce antique. Elle avait connu son apogée 500 ans avant Jésus-Christ, mais sous l'Empire romain, qui est arrivé quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, Athènes avait continué de garder une certaine indépendance intellectuelle. Elle se glorifiait de ses grandes traditions philosophiques héritées de Socrate, de Platon et d'Aristote. Sa littérature, son art, son architecture et ses accomplissements en termes de liberté humaine étaient considérables. Et en attendant que Silas et Timothée viennent le rejoindre, Paul avait eu le temps de parcourir la ville. Et il avait vu toutes les idoles qu'il y avait dans cette ville-là, des statues en or, des statues en argent, des sculptures qui représentaient les dieux grecs. Et on voit rapidement dans le début du passage au verset 16 que comme Paul attendait Silas et Timothée, il a senti au-dedans de lui son esprit s'irriter. Notre traduction, c'est ce qu'elle nous rapporte, mais la Bible du Sommeur nous dit aussi que son esprit bouillonnait d'indignation. À la vue des idoles, on peut dire que Paul avait dans son cœur une sainte jalousie. C'était une jalousie qui est semblable à celle qui est rapportée par le Seigneur lui-même dans l'Ancien Testament. Le mot qui est employé ici pour exprimer l'irritation de Paul est employé aussi dans la Septante pour exprimer le sentiment que le Seigneur vivait par rapport à l'idolâtrie de son peuple. On voit ça, des fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait une tristesse, une colère en son cœur à la vue de son peuple qui était idolâtre. C'est le même sentiment que Paul exprime ici, alors qu'il voit toutes les idoles. On pourrait dire, ouais, mais Paul, tu étais en colère, tu n'avais pas une bonne attitude, mais c'était, on peut dire, une sainte colère, une sainte tristesse, une sainte jalousie pour Dieu. Cette indignation que Paul a vécue aurait pu le faire réagir de sorte que, moi, ça ne me donne rien d'être ici. Là. Ils ne voudront jamais entendre parler de Dieu ou de Jésus-Christ. C'est des idolâtres. Ils sont trop attachés à leurs idoles. Je vais m'en aller ailleurs. Je vais aller trouver du monde qui sont peut-être un peu plus ouverts qu'eux autres. Ça ne l'a pas empêché, Paul, de rester à Athènes. Au contraire, il est resté. Et puis, fidèle à son habitude, il est allé
à la synagogue pour rencontrer les Juifs et ceux qui craignaient Dieu. On a vu ça souvent. C'était l'habitude de Paul, d'aller dans les synagogues pour commencer à témoigner de Jésus-Christ avec ceux qui avaient déjà une certaine crainte de Dieu. Mais il n'a pas seulement fait ça, il est aussi allé sur la place publique. On voit au verset 17 qu'il est allé dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, mais aussi sur la place publique. La place publique dans le monde gréco-romain, c'était ce qu'on appelle l'agora. L'agora qui était constituée dans un sens où se passait c'était le centre de la vie économique et politique. Les gens importants, les gens d'affaires, les hommes politiques, les gens qui étaient impliqués dans la politique se retrouvaient à l'agora et c'est là qu'il y avait des échanges. Et Paul est allé à l'agora pour parler de Jésus-Christ. Et dans un sens, on voit que il a fini par rencontrer pas seulement des gens d'affaires ou des hommes politiques, mais aussi des philosophes, des épicuriens et des stoïciens. Là, c'est des grands mots qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement, mais juste pour expliquer brièvement, les épicuriens, c'était des philosophes qui étaient matérialistes. Ils croyaient en un univers qui était composé d'atomes et de vide et que les dieux ne se mêlaient pas des affaires des hommes. Fait que pour eux, étant donné qu'on vit dans un monde matériel, que les dieux ne s'occupent pas de nous, tout ce qu'on a à faire, dans un sens, c'est rechercher notre plaisir dans ce monde-là. C'était des hédonistes, en quelque sorte, des gens qui s'adonnaient au plaisir, qui n'avaient pas peur de la mort parce que les dieux n'ont pas à se préoccuper de nous. Donc, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est pas plus grave que ça, on va avoir le plus de plaisir. Comme on dit de nos jours, YOLO, you only live once. Fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, profites-en. Ça, c'était les épicuriens. Les stoïciens étaient un petit peu différents. Eux, c'était des gens qui recherchaient la sagesse et le bonheur par la vertu, les grandes vertus, et non pas par le plaisir et l'accumulation de biens. Pour eux, ils acceptaient le destin. Des choses arrivent, parfois des malheurs nous arrivent, des bonnes choses nous arrivent, mais quand le malheur nous arrive, on apprend à travers la maîtrise de soi à rester zen. C'est un peu ça. Ça ne nous affecte pas. Eux, ils trouvaient leur gloire dans ça, dans une recherche de la maîtrise de soi. Donc, on a des gens qui recherchent le plaisir d'un côté, puis d'autres qui recherchent la sagesse et la maîtrise de soi. Et Paul embarque dans des discussions avec eux. Et ça donne des réactions. Au verset 18, on voit que certains ont dit, c'est qui ce discoureur-là? Et d'autres qui l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection disaient, il annonce des divinités étrangères, parce qu'on pensait que Jésus et la résurrection lorsqu'on parle de résurrection en grec, c'était comme si c'était une déesse. Donc, il parle de divinités étrangères. Mais avec tous ces types de personnes-là, des Juifs, des craignants Dieu, des gens sur la place publique, des philosophes, Paul ne s'empêche pas d'annoncer Jésus-Christ et la résurrection qui est à venir. Et ce qu'on veut retenir dans tout ça, c'est ce qui caractérise quand même l'être humain. Il cherche son bonheur à plaire à des dieux ou à des idoles et à poursuivre des philosophies et des idées. L'homme cherche son bonheur de toutes sortes de façons. Et ça nous amène à une vérité importante dans l'Écriture et qui motivait l'apôtre Paul dans sa mission, c'est que l'être humain est créé par Dieu pour adorer le seul vrai Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme a abandonné Dieu, a décidé de trouver le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Mais l'adoration, c'est ce qu'on est, par nature, des adorateurs. C'est la raison pour laquelle on vit. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, pour qu'ils reflètent la gloire de Dieu sur la terre. L'être humain, en quelque sorte, est un représentant de Dieu sur la terre. Dieu lui a confié un mandat de bien gérer la création, lui a donné d'être un seigneur sur la création, mais qui fait la volonté de Dieu. Là, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans une relation avec Dieu où il va refléter sa gloire,
où il va vivre dans la présence de Dieu, en parfaite harmonie avec Dieu. L'homme a été créé pour servir à la gloire de Dieu en vivant dans l'obéissance à Dieu. C'est ça l'adoration. Glorifier Dieu en se soumettant à Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme et la femme ont rejeté le but premier pour lequel ils avaient été créés. Au lieu de vivre pour la gloire de Dieu, ils ont voulu vivre pour leur propre gloire. Et au lieu de trouver leur bonheur et leur joie à adorer Dieu, ils ont préféré rechercher le bonheur par eux-mêmes. Alors, ils se sont mis à abandonner Dieu pour se tourner vers des idoles, des dieux conçus par la pensée humaine, des dieux qui n'existent même pas. Dans Romains 1, les versets 21 à 24, Paul va dire, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et dans un sens que Paul est en train de dire, ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas voulu glorifier Dieu comme il est. Ils ont plutôt été égarés dans leurs pensées et ont commencé à se représenter des dieux par eux-mêmes, des dieux qui représentent des hommes ou des choses de la nature, et à donner gloire à ces dieux-là. Et ils trouvaient leur bonheur de cette façon-là. Aujourd'hui, cette façon de vivre-là, de ne pas glorifier Dieu, elle se caractérise peut-être pas en adorant des idoles. C'est peut-être que tu dis, moi, j'ai pas de statue dans ma maison, moi. J'ai pas de Dieu en particulier. De toute façon, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais on n'a peut-être pas des statues dans nos maisons, mais on a tous quelque chose par nature dans nos cœurs que nous élevons à la place de Dieu. Ça peut être des philosophies, des idées. Ça peut être des objets, des petits porte-bonheur. Je me souviens quand je travaillais à l'épicerie de mon père, je travaillais à la caisse, puis dans ce temps-là, on payait avec de l'argent. Puis j'avais des petites madames qui venaient puis qui sortaient leur porte-monnaie, puis il y avait de la misère à trouver leur monnaie tellement qu'il y avait des petits porte-bonheur et des petites médailles dans leur sacoche. C'est ça. L'homme a tendance à vouloir mettre sa confiance dans quelque chose, à vénérer quelque chose, à adorer quelque chose. Et ce n'est pas nécessairement des idoles, mais ça peut être des idées. Si l'être humain n'adore pas Dieu, il adore autre chose, parce que c'est un adorateur. Et là la question, qu'est-ce que nous valorisons le plus dans notre vie? Est-ce qu'on est comme des épicuriens qui recherchent le bonheur à travers des biens matériels? Oh, les Occidentaux, je pense qu'on est fort là-dedans. De trouver notre bonheur dans une belle maison. Ou le char de l'année. Ou le téléphone qui vient de sortir, le iPhone 17 Pro Max. Hein? Ou le dernier ordinateur qu'avec ça, là, hey, il dormira plus, lui, là. Je vais pouvoir jouer. Hein? Ça, c'est. On a tendance à mettre notre confiance dans du matériel. Ou peut-être qu'on est comme des stoïciens qui valorisons la sagesse, la vertu et le bonheur dans l'acceptation de notre destin et de la maîtrise de soi. Moi, il n'y a rien qui me dérange. Moi, je vis ma vie. Les choses viennent. Je suis correct. Je suis zen. Ou peut-être qu'on est des humanistes. Des gens qui croient que l'homme est fondamentalement bon et qu'il a la capacité d'améliorer son sort, d'apporter la justice sociale. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Nous, les hommes, on est capables. C'est ça beaucoup aussi en Occident. Ou est-ce qu'on est des Québécois qui élèvent un beau projet de société en valorisant notre culture, notre langue, en cherchant la pleine liberté, en rejetant le fardeau de la religion? Ah, ça, c'est un beau projet. On va s'écrire une charte.
On va s'écrire une constitution. Et on va poursuivre notre bonheur. Hey, on va être heureux dans ce temps-là. Quand on va avoir accompli ça et qu'on va être bien. On n'aura plus de religion pour nous... Hein? Pour nous tanner. Je peux aller plus loin, hein? Puis peut-être si on devient indépendant, les Anglais nous achaleront plus. Ah, on a tous quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on poursuit. Par nature, on est des adorateurs, à la recherche d'un épanouissement dans nos accomplissements individuels. Si tu veux connaître ton idole, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie et qui peut prendre la place de Dieu? En quoi tu places ta confiance pour être heureux? Est-ce que c'est dans ton mariage? Dans ton couple? Tant et aussi longtemps que Dieu ne touche pas à mon couple, on va être bien. Ah, mais si Dieu touche à ton couple, comment tu réagis face à Dieu? Est-ce que c'est avec tes enfants, ta famille, ton travail, tes projets? Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever puis aller travailler? L'argent, la sécurité, le confort? Qu'est-ce qui t'indigne le plus quand tu regardes le monde autour de toi? Quand tu regardes, là, qu'est-ce qui t'indigne? Ah, ça là, pas capable. Il y a quelque chose qui te passionne s'il y a quelque chose que tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas qu'on t'enlève? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser pour savoir qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Parce qu'on est tous par nature idolâtres. On recherche notre bonheur dans des gens, dans des idées, dans des philosophies, dans des valeurs et non pas en Dieu. Cependant, on voit dans le reste du passage que le seul vrai Dieu s'est fait connaître aux hommes pour qu'ils se tournent vers lui. C'est ce qu'on voit dans les versets 22 à 30. Parce que Paul a été amené à l'Aréopage. C'était un endroit où on prenait des décisions légales, mais ce n'était pas nécessairement un procès. Mais pour entendre la légitimité du message de Paul, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que nous, Athéniens, on peut considérer ça comme une option? Est-ce qu'on peut considérer ce qu'il nous annonce comme quelque chose qu'on pourrait croire parmi tous les dieux qui existent? Et le message de Paul est pour nous aujourd'hui parce qu'il souligne la grandeur et la bonté de notre Dieu. On voit dans le début du passage que Paul avait pris le temps de connaître la culture des Athéniens. Il avait pris le temps de parcourir la ville pour voir à quoi ils sont dévoués. Mais il avait découvert quelque chose, un terrain commun. Il avait vu à quelque part une inscription, un autel qui disait à un Dieu inconnu. Oh! Donc, ils ont une pensée de Dieu. Ils pensent, ils croient qu'il y a un Dieu qui existe, mais qu'ils ne le connaissent pas. Je vais aller sur le même terrain qu'eux. C'est un peu comme ça que Paul apporte la parole à Athènes, devant tous ces gens d'arrière-plan différents. Il remarque ce qu'il y a de commun pour aller sur le terrain de l'Évangile et leur montrer les différences qu'il y a. Dans son message, Paul fait la connexion avec cette conception d'un Dieu inconnu. Il dit à la fin du verset 23, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Vous pensez qu'on ne peut pas le connaître, mais sachez que Dieu s'est révélé. Et Dieu se fait connaître. Au verset 24, il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. » Parce qu'il avait vu toutes sortes de temples à Athènes. Mais ce Dieu-là, le Dieu que je vous fais connaître, le seul vrai Dieu, n'habite pas dans des temples de main d'homme. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Paul présente le Dieu qu'ils ne connaissent pas, mais ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, c'est lui qui a créé qui a fait tout ce qu'eux voient. Il domine sur le ciel, sur la terre. Il est celui qui donne la vie. Au verset 25, il dit, il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Au verset 26, il dit, il a fait que nous sommes tous sortis d'un seul homme, tous sortis d'un seul sang, Adam. Hein?
Et il a donné des limites à notre vie, à l'endroit où on peut habiter. C'est lui qui nous a donné la vie à travers le premier homme, Adam. Et en verset 28, il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Dieu qui a tout créé soutient sa création. C'est lui aussi qui nous donne la vie. Si vous avez le souffle de vie aujourd'hui, si vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez pu venir jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Il vous a donné la vie, il vous a donné la capacité de vous rendre jusqu'ici. C'est lui qui soutient sa création. Il nous soutient entre ses mains. Mais ce Dieu-là n'habite pas dans des tentes faites de mains d'hommes parce qu'il n'est pas semblable aux idoles. C'est un Dieu entièrement différent de tous les dieux que vous connaissez, de toutes les idoles que vous connaissez. Il n'habite pas dans des temples fabriqués de mains d'hommes. La logique dans le discours de Paul, c'est comment un Dieu qui a créé toutes choses, tout l'univers, tout ce que vous voyez, c'est un Dieu qui est au-dessus, qui est tellement grand, on ne peut pas le placer dans une petite boîte. Il est grand, il est au-dessus de toutes choses, il n'habite pas dans ces maisons-là. Comment un Dieu si grand qui a créé l'univers peut-il habiter dans des petites maisons construites par des hommes? Étienne l'avait souligné dans son discours et on lit dans Ésaïe 66, 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Donc si Dieu a créé ces choses-là, il ne peut pas habiter dans des petites maisons comme ça. Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est le Dieu qui domine sur toutes choses. C'est lui qui a créé, c'est lui qui soutient. Et c'est le Seigneur de tout, alors que nous poursuivons nos idoles et nos passions. Ce Dieu-là use de patience pour qu'on le cherche et qu'on se tourne vers lui. C'est ce que Paul mentionne. Il n'est pas servi par des mains humaines au verset 25. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est complètement indépendant. Il a la vie en lui-même. C'est lui qui donne la vie. Il n'a pas besoin de rien. C'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'apporter rien à Dieu. Nous, on a besoin d'aller vers lui pour recevoir. C'est lui. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin. Et il nous a même placés à un endroit sur la terre. Il a placé les bornes de notre demeure. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour vivre. Donc, les dieux que vous cherchez à servir puis à leur apporter quelque chose pour qu'ils soient mieux, Dieu n'a pas besoin de toi. Au contraire, toi, tu as besoin de Dieu. De lui, nous sommes la race. C'est ce que les poètes des Athéniens disaient. Et donc, étant la race de Dieu, on ne doit pas croire que, verset 29, la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et le Seigneur a voulu qu'on le cherche. Il va dire au verset 27, j'ai sauté un verset, juste le verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. C'est ce que Dieu fait. Il use de patience envers nous pour qu'on puisse le chercher et qu'on puisse se tourner vers lui. Il a voulu qu'on le cherche selon nos capacités, mais il n'est pas loin de nous. Dieu n'a jamais été loin. C'est plutôt nous qui s'éloignons de lui. Dieu est toujours là, Dieu est toujours présent. Et Dieu aurait pu juger le monde avec l'idolâtrie et avec tout le mal qu'il a fait, mais il a décidé de se faire connaître et d'user de patience pour qu'on le cherche. Dieu est présent et il veut se faire connaître à nous tous. Il s'est fait connaître à travers la création, à travers les prophètes de l'Ancien Testament et en Jésus-Christ. Dans sa parole, dans les Écritures, Dieu se révèle à nous et il se révèle à nous pour qu'on puisse se tourner vers lui, pour qu'on puisse revenir à lui, nous qui étions éloignés. Et c'est pour ça que Dieu annonce maintenant la repentance en tout lieu.
S'il y a un verset à souligner dans votre Bible ce matin, des fois je sais qu'il y en a, vous soulignez des versets, c'est le verset 30 ce matin. Le cœur du message de Paul. Les hommes ont vécu longtemps dans l'ignorance. Ils ont cherché Dieu en tâtonnant. Puis ils se sont éloignés de Dieu. Mais Dieu a usé de patience sans tenir compte des temps d'ignorance. Il a accepté de ne pas regarder à l'ignorance des hommes. Il aurait pu regarder à ça puis les juger. Il a décidé de ne pas porter son regard sur l'ignorance des hommes. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Se repentir, c'est d'arrêter d'endurcir nos cœurs face à Dieu, d'arrêter notre rébellion envers lui, d'arrêter de poursuivre notre bonheur dans les idoles de nos cœurs qu'on chérit, pour se tourner vers le seul vrai Dieu. Le Seigneur demande, par la repentance, qu'on arrête de poursuivre nos idoles, qu'on arrête de croire les mensonges, puis de courir après la recherche de notre propre bonheur, qui finalement amène à l'insatisfaction. On n'est jamais heureux, parce que seulement Dieu qui peut nous donner le vrai bonheur. Et c'est ça qu'on doit se repentir, de cette vie qui marche sans Dieu, pour se tourner vers le seul vrai Dieu, puis l'adorer, parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Et nous sommes dans un temps de grâce, présentement, parce que dans la suite du passage, Paul va souligner le fait que le jugement de Dieu est certain. On est dans un temps de grâce présentement. Dieu appelle les hommes à la repentance. Parce qu'au verset 31, il dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. » Un jour, nous serons tous devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu. Tous. Mais il a donné quelqu'un. Il a donné la preuve que le jugement est certain à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ, et ça, c'est certain. Au début du livre des Actes, si on revient un peu avant, les anges avaient annoncé aux apôtres. On se rappelle que Jésus, il était monté au ciel, les apôtres regardaient au ciel, puis ils voyaient Jésus qui est monté. Il y a deux anges qui sont apparus, puis ils ont dit « Hey, ce Jésus qui est monté au ciel va revenir de la même manière. » Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour accomplir notre salut, en mourant sur la croix pour nos péchés, en ressuscitant des morts, puis après il est monté au ciel. Puis un jour, comme il l'a promis, il va revenir pour prendre ceux qui ont cru en lui avec lui, mais aussi pour le jugement. Et toute âme qui aura vécu sur la terre va se présenter devant lui. Ceux qui auront cru avec lui et qui ont reçu le pardon des péchés vont pardonner, vont accéder à la vie éternelle. Mais ceux qui ne l'auront pas cherché, qui vont l'avoir rejeté, iront au châtiment éternel. Le jugement du monde par Jésus-Christ est certain, puis la preuve certaine de ça, c'est que Jésus est ressuscité. C'est ce que Paul dit. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, par Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. S'il y a une vérité qui ressort du livre des Actes, de tout le livre des Actes, et qu'il nous faut proclamer aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et la proclamation de cette réalité, de cette vérité, va engendrer plusieurs réactions différentes. Jésus-Christ est ressuscité, il va revenir et il va juger. Mais lorsque Paul annonce ça, on est rendu au verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ah boy! Ça vous est déjà arrivé, vous, de parler de Jésus-Christ? De parler de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, puis qui est ressuscité des morts? Hey! La résurrection. Des histoires inventées, ça. Tu crois encore à ça? Hey, arrive en 2025!
On n'est plus là, là. On est un monde moderne, nous autres. On n'a plus besoin de ces affaires-là. C'est comme ça qu'ils ont réagi, hein? Paul, tu crois à la résurrection? Laisse faire ton affaire de Jésus, moi, j'en veux pas. Il y en a d'autres qui ont dit, « Ah, on va t'entendre là-dessus une autre fois. » Il y a des gens qui remettent en doute peut-être la vérité, qui ne sont pas prêts à la recevoir. Quand on partage l'Évangile de Jésus-Christ, ça nous arrive. « Ah, regarde, moi je mène ma vie, je suis correct, je vais m'arranger avec lui l'autre bord. On en reparlera une autre fois. Moi j'en profite. » Il y en a d'autres. Au verset 34, « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. » On peut recevoir l'annonce de Jésus-Christ comme une folie. On peut la recevoir comme quelque chose, pas sûr je peux croire à ces affaires-là. On peut la recevoir avec foi aussi, avec des cœurs ouverts. Croire à la réalité que Jésus est réellement ressuscité et que l'appel à la repentance est vrai. Se repentir de nos péchés et croire en Jésus-Christ pour recevoir son pardon. Marcher en nouveauté de vie en abandonnant nos péchés pour suivre Jésus de tout notre cœur. Ça, c'est la réponse favorable. Et qui que nous soyons aujourd'hui, que nous nous disions chrétiens ou non, on doit réfléchir et faire le point sur cette question-là. Avons-nous reconnu Jésus comme le Christ, le Sauveur, le Seigneur? Croyons-nous qu'il est réellement mort pour nos péchés et qu'il est réellement ressuscité des morts et qu'il va revenir? Ça, c'est la vérité. La vérité que Dieu nous annonce aujourd'hui, qu'on a à se repentir et se tourner vers le seul moyen de salut qui nous a été donné, le seul moyen d'être vraiment heureux dans une relation personnelle avec Jésus-Christ et avec le Père. Peut-être plusieurs ici vont dire ce matin, oui, tu me poses la question, Alexandre, je me souviens très bien la journée où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, puis ça ne changera pas. Ça, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disent ça. Mais il y en a d'autres que c'est la question que vous devez vous poser. Êtes-vous prêt à suivre Jésus-Christ, à croire en lui? Mais maintenant, la question qui vient pour nous, si on a cru, et on a dit, oui, Jésus est mon Sauveur, oui, Jésus est mon Seigneur. Si on a cru, est-ce que notre façon de vivre et de marcher manifeste que Jésus-Christ est notre Seigneur? Sommes-nous dans une adoration passionnée pour lui? En tout temps, pas juste le dimanche. Ma vie est caractérisée par l'adoration. Le monde autour de moi sont tannés de m'entendre parler de Jésus. Les gens autour de moi ne voient pas seulement quelqu'un qui parle de Jésus, mais qui vit aussi les attitudes de Jésus au quotidien. Ils voient l'adoration en moi, pas juste comme des paroles, mais comme une vie caractérisée par Jésus. On peut professer de notre bouche qu'on croit, mais est-ce que notre façon de vivre démontre que notre cœur est passionné? Si ce n'est pas le cas pour nous, la repentance, c'est pour nous aussi. Pour moi, pour toi. Si tu n'es pas passionné de Jésus ce matin, puis tu dis, ma vie de tous les jours, ma semaine n'est pas caractérisée par une passion pour Jésus, le Seigneur nous appelle à venir à lui. La vie du chrétien, Martin Luther disait, un des réformateurs, c'est une vie de repentance, où on doit constamment reconnaître et confesser nos péchés au Seigneur et recourir à sa grâce pour être pardonné et marcher en nouveauté de vie. Chaque jour, j'ai besoin de dire, Seigneur, ma passion pour toi, je ne l'ai pas manifestée hier, il est arrivé telle chose. Seigneur, je te confesse mon péché. Aide-moi à être passionné pour toi, puis que ça paraisse pas juste dans mes paroles, mais dans ma vie aussi. La repentance, c'est pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ et pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Pour qu'on puisse vivre dans une harmonie parfaite avec notre Dieu. Ce matin, on a vu ensemble que le jugement d'avenir est certain et qu'on doit faire connaître le seul vrai Dieu comme Paul a fait, puis appeler les gens
à la repentance. Pourquoi? 3 raisons. L'être humain est par nature un adorateur qui a besoin de se tourner vers Dieu. Vous les avez à l'écran. Le seul vrai Dieu s'est fait connaître aux hommes afin qu'ils se tournent vers lui. Et finalement, le jugement de Dieu est certain car Jésus-Christ est ressuscité. Pour chacun d'entre nous, l'apôtre Paul est un modèle d'adoration, de passion, de courage. Il était passionné pour Dieu, pour Jésus-Christ. Il voulait toutes les gagner à Jésus. Ah, c'est une ville remplie d'idoles. Il y a des gens qui sont durs, qui ont le cœur dur, ils se moquent de moi. C'est pas grave. Jésus est vrai, il est réel, puis je vais continuer d'en parler. Et si on a parfois la difficulté de parler de Jésus, d'ouvrir la bouche pour lui, c'est certain que le problème se situe dans notre cœur. Parce que la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes, la crainte de Dieu nous conduit à avoir des cœurs remplis d'adoration puis à être passionnés pour lui. Et quand on est passionné, on en parle. De quoi êtes-vous passionné? Je suis certain que vous en parlez. Après Jésus, j'aime le sport, vous le savez. J'en parle. Je n'ai pas parlé des Blue Jays un matin parce que j'étais déçu. Mais je suis content parce que les Canadiens ont gagné. Mais lorsque vous m'entendez pas juste parler des Canadiens et des Blue Jays. Vous m'entendez parler de Jésus parce que je l'aime profondément. Puis j'espère que cet amour-là est aussi en vous. Que nous puissions ensemble, frères et sœurs, et que le Seigneur nous accorde sa grâce pour qu'on proclame avec assurance l'Évangile, pour qu'à travers nous, il puisse continuer d'appeler les gens à se tourner vers lui. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur, et merci pour l'apôtre Paul, qui est un exemple pour nous. Un exemple d'un homme qui était passionné pour toi, qui voulait en parler, qui était courageux. Et Seigneur, on veut que tu puisses nous animer, nous tous ici dans cette Église, pour qu'on soit premièrement passionnés de toi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment t'aimer de tout notre cœur. Et s'il y a quelques obstacles qu'ils soient dans nos vies, Seigneur, que nous puissions venir à toi pour te les confesser. Puisses-tu, par ton esprit, renouveler nos cœurs d'un amour brûlant pour toi. Et un amour qui déborde jusqu'à vouloir en parler, mais qui va se manifester aussi dans nos attitudes et dans nos actions. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi et à te glorifier. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta mort à la croix, pour ta résurrection. Merci parce que tu règnes au ciel. Tu intercèdes pour nous en ce moment même. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.